Salut. Alors il y en a un en commentaire, il m'a demandé, mais VV, qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique sur Daniel Conversano qui est passé sur Enquête exclusive il y a quelques jours. Alors on a fait un live là-dessus. J'avais installé un espèce de filtre anti-strike sur les extraits vidéo que je diffusais, mais ça n'est pas passé. Donc dans le replay, j'ai dû couper les morceaux de vidéo incriminés. Donc il y a au moins trois quarts du live qui ont sauté. En revanche, vous pouvez trouver le podcast en description et en commentaire épinglé sur ces vidéos, le podcast qui est dans son intégralité. D'ailleurs, on a un droit de citation normalement et à chaque fois on avait des petites séquences et on réagissait dessus, mais bon, visiblement ça n'a pas suffi. Alors de manière générale, il faut bien reconnaître que les journalistes, autant que les youtubeurs, bon allez, un peu moins que les youtubeurs, font du putaclic, des titres sensationnels et vont chercher ce côté croustillant, hein, que ce soit Élise Lucet ou d'autres. C'est un peu la loi de l'audimat, donc ça a tendance à un peu travestir quand même la réalité, qu'importe les sujets d'ailleurs. Hein. Là, c'était le sujet de l'ultra-droite et de la violence terroriste. J'hésite à prononcer des mots parce qu'on ne sait pas si on va se faire striker. Mais, moi, ce que je disais dans le live, c'est que c'est une réalité. Il y a des extrêmes dans toutes les idéologies, donc à l'extrême droite aussi, des mecs déséquilibrés qui risquent de faire des conneries, quoi, tu vois, de tuer des gens innocents sous prétexte d'une idéologie, donc c'est complètement con. Euh, D'ailleurs, le pas d'amalgame et les déséquilibrés sont très peu cités quand c'est la droite dure, on va dire, la droite plus à droite que les républicains, donc on va dire l'extrême droite si vous voulez. On fait des amalgames, c'est-à-dire tu as un taré qui fait un truc sous une bannière idéologique, là on fait des amalgames, c'est l'extrême droite le problème. Et, euh, et pareil, les déséquilibrés, finalement, je crois que très rarement les journalistes disent il y a un déséquilibré d'extrême droite, c'est souvent le problème. Donc on voit qu'il y a un deux poids deux mesures qui est assez relou. Sinon, bon, je vous dis tout azimut, hein, ce qui me reste dans la tête. Jean-Yves Camus, je l'ai trouvé bon dans son approche, donc c'est un spécialiste de l'extrême droite. J'ai trouvé bon, c'est-à-dire il connaissait par exemple, vous savez, le journaliste lui demande les trois parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est écrit sur un texte. Donc il explique que ça veut dire que c'est un complot juif, ok. Donc on voit qu'il connaît ses références. Il dit aussi, je sais plus si c'est lui ou un autre, il y a plusieurs extrêmes droites, on pourrait dire. Donc oui, ça c'est important de le dire. Souvent les mecs le disent pas, s'embarrassent pas à travailler les dossiers. Donc oui, il y a des souverainistes, enfin non, des royalistes, des nationalistes, des racialistes, enfin il y a plein de chapelles. Et c'est important de le dire si on parle du sujet, parce que ils sont pas tous forcément d'accord, voire même parfois c'est antinomique sur certains points. Donc voilà, c'est quand même important de le dire. Donc à ce niveau-là, je trouvais moi que Jean-Yves Camus avait été quand même assez correct. Alors peut-être sur le livre de Guillaume Fay, édité par Daniel Conversano, Guerre civile raciale, à ce qui paraît, peut-être qu'il est allé vite en besogne. Je sais pas, c'est les mecs dans le chat qui disaient ça lors de mon live. Moi je l'ai pas lu, donc je sais pas. Après, il y a des conneries qui ont été dites. Hein. Il y a un mec, je sais plus qui c'est, je sais plus si c'est la voix off. C'est surtout la voix off, hein, qui a quand même fait carnage. Ou si c'est un expert qui disait que Génération Identitaire, par exemple, voulait semer le chaos et déstabiliser la démocratie. Pour moi, c'est une énorme connerie. J'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est plutôt l'ultra gauche, si on veut parler comme les journalistes, qui veut plutôt soulever la démocratie, foutre le bordel. Moi, je vois pas ça. Ce que je pense aussi, ce que je disais, c'est que les faiblesses de l'État engendrent la poussée des extrêmes, on va dire tout simplement, et engendre aussi le fait de vouloir se faire justice soi-même, que ce soit en France quand on voit une maison squattée, t'as le propriétaire qui est là devant sa baraque, bah ouais, ça fait 2 ans qu'il y a des punks à chiens dans la maison, je peux rien faire, bon, ben voilà, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça, par exemple, pour une bagnole, un mec te vole ta bagnole, il rentre par effraction, il s'assoit dans sa bagnole, et tu peux plus le déloger de ta bagnole. Non, on le voit pas, ça, on est d'accord. Mais par contre, pour les habitations, jusqu'à présent, hein, sauf s'ils ont mis une loi, s'ils ont promulgué une loi, bon ben les maisons, on sait pas pourquoi il y a ça. Il y a ça, mais il y a d'autres choses en France qui font qu'il y a un sentiment, les multirécidivistes, et puis le syndicat de la magistrature, les juges qui sont beaucoup trop cléments, comme on peut le voir à Mayotte ou ailleurs. Bon, donc tout ça, ça fait que les gens en ont plein le cul.
un genre en plein le cul, donc ils peuvent se tourner. Après, le traitement de Daniel Conversano, la voix off et la façon dont c'est amené, c'est vrai que c'est... Alors, parfois, ça me faisait marrer parce que c'est vraiment risible. Par exemple, c'est vrai qu'il y a deux mecs dans un bunker cagoulés. Et je crois qu'ils étaient armés, j'ai même pas vu la séquence forcément en entier, mais... et c'est eux qui disent, bah, si vous voulez, si ça vous intéresse, faut aller voir du côté de Daniel Conversano, on aime bien ce qu'il fait. Donc déjà, tu vois, les mecs qui présentent Daniel Conversano dans ce reportage, qui commencent par des néo-nazis et tout, hein, tu vois, des mecs qui collectionnent des symboles néo-nazis et tout. Après, il y a ces deux mecs cagoulés dans un bunker qui disent Conversano, et après, musique de suspense, des nappes de clavier, tu sais, qui parlent de Conversano. La team à Conversano, moi, ce que je comprends, c'est que c'est des mecs qui en ont plein le cul en France de bouffer du gauchisme, voilà. Ils en ont plein le cul de voir que les Français votent comme des sous-merdes. Parce que le problème en France, c'est que les Français, dans les sondages, ils disent ouais, on veut arrêter l'immigration, on veut plus de sécurité et tout. Mais après, dans les urnes, soit ça vote pas, il y a beaucoup d'abstentionnisme, soit ça vote Macron et après, ça va taper sur des casseroles dans la rue. Donc, moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui en aient plein le cul, qui se barrent de France. Franchement, bon, je peux le comprendre. Après, tout le monde ne prône pas ça comme solution. Enfin, c'est comme ça, quoi. Juste pour revenir sur Daniel Conversano et les mecs, c'était logique qu'il se passe un truc comme ça. Je veux dire, l'expatriation. Parce que quand t'es entre droitards, entre patriotes, on va dire, et que t'es là, tu fais 15 000 fois le constat. C'est pareil pour Zemmour. Tu fais des constats. Trop de violence, quand il y a des chiffres du ministère de l'Intérieur qui sortent, bon. Donc, une fois que tu as fait le constat, il faut bien passer à l'action. Tu as forcément des mecs qui vont dire bon, bah alors, ok, le constat on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, comme pour Zemmour qui se présente en politique, les mecs de la team Conversano, ils se sont dit bon, on va se barrer de France, ça sert à rien, il n'y a que des gauchias, on paye des putains d'impôts pour financer la CAF, les mecs se cassent. Tu vois? Tu peux pas être patriote, avoir des banderoles dans la rue, on te dit que c'est tout de suite l'extrême droite. Bon, moi je peux le comprendre, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, dans ce enquête exclusive de la Villardière, ils sont pas trop revenus sur cette réalité sur le terrain en France. Je vous dis, que ce soit les sondages, que ce soit les votants, aux dernières élections présidentielles, si on cumule Éric Zemmour, les votes, et Marine Le Pen, ça fait quand même beaucoup de Français, peut-être des millions, qui sont soi-disant extrême droite. Donc, cette réalité dans la France, si on parle de l'ultra-droite, il faut parler de ce mouvement de fond en société. Je trouve que c'est important. Après, les mecs, ils ont fait un reportage d'1h05 sur l'ultra-droite qui peut-être prend des armes pour partir en couille. C'est un parti pris. Après, moi aussi, je pense que c'était pas loin de la diffamation sur un ou deux points sur Daniel Conversano, hein, parce que je me souviens d'un moment dans le reportage, euh, quand il y a Conversano qui dit qu'il n'est pas d'accord avec un mec qui est passé à l'action violente, je sais plus, un mec qui est cité, il dit qu'il n'est pas d'accord, lui, c'est pas cette ligne qu'il prône, bon, tu vois. Et la voix off dit, Daniel Conversano sait ce qu'il a le droit de dire et ce qu'il n'a pas le droit de dire, donc finalement, il dit que ce qu'il a le droit de dire. Sous-entendu, il est d'accord pour le passage à l'acte violent, mais il ne va pas le dire publiquement. Ça, c'est quand même une prise de position très marquée de la voix off. Ça, plus la mise en scène, la réalisation, je dis, les images, les musiques angoissantes, et puis les images parfois avec un noir et blanc, ou je sais pas, vous savez, la mise en forme. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un sujet sérieux. Voilà ce que je peux dire. Après, oui, toujours sur Daniel Conversano, c'est vrai que sur Google Images, on le voit faire des saluts nazis. Donc, après, il faut écouter aussi ce qu'il a à dire. Moi, personnellement, je suis juste un public, hein, moi je fais partie du public. S'il tenait des propos Google 88, moi qui m'emmerde, le Dany, j'arrêterais d'écouter, tu vois, ça me gonflerait. Il y a plein de mecs que j'écoute pas parce qu'ils m'intéressent pas, tu vois. Euh, Moi, je trouve, après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que Daniel Conversano, comme je disais dans mon live, il est sur la même ligne qu'Éric Zemmour. Je vois pas ce qu'il demande de plus, tu vois. C'est-à-dire arrêt de l'immigration, voire même réimmigration de ceux qui cassent trop les couilles. Je pense que ça se limite à ça. Parce qu'il faut que ce soit réalisable au point de vue de la loi, hein, même si on a vu des grands mouvements de population comme lors de la guerre d'Algérie. Donc si on veut, hop, tu signes un bout de papier et tout le monde dégage, démerdez-vous. Ça peut aussi arriver, tu vois. Et c'est faisable techniquement. Parce que des fois on nous dit mais comment vous allez faire? Ben, enfin, on l'a déjà fait, on le refait, quoi. Bon.
Et je pense que Daniel Conversano, les mecs, ils veulent juste comme Zemmour, c'est-à-dire de la sécurité, qu'on arrête de croiser dans la rue des multirécidivistes, qu'on arrête d'envoyer des drag queens LGBT dans les écoles, je sais pas moi, puis voilà, qu'on arrête l'immigration, enfin juste un peu normal, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, les mecs comme Conversano et d'autres disent que c'est pas l'alpha et l'oméga de tous les problèmes. C'est aussi se tromper, faire erreur, que de les voir, les mecs qui pensent qu'à ça. Euh, oui, si on peut pas sortir en sécurité dans la rue, et d'ailleurs le sentiment d'insécurité, c'est pire, parce que tu as la vraie insécurité qui règne, les vrais faits divers, ce qu'on appelle, et tu as aussi en plus le sentiment d'insécurité, c'est-à-dire que tu n'es jamais tranquille. Tu vois, t'es jamais tranquille en France, je veux dire, à 22h, tu sors dans la rue en ville, peut-être t'es chaud, toi, tu vois. Donc les mecs préfèrent se barrer de France. Donc voilà, écoutez, c'est simplement mon avis sur ce reportage. Alors il y en a qui disent que ça fait la publicité à Daniel Conversano et que voilà, que ce soit pour son livre sur Guillaume Faye, guerre civile raciale, ou alors pour ses vidéos privées sur Danny Live, Super Danny Live. Ouais, je sais pas. Bon, voilà, c'était mon petit avis. Donc si jamais ça vous intéresse d'écouter le podcast en entier non censuré où on écoute des séquences et on réagit en live, bah, vous avez le podcast, je vous mets le lien en description. Voilà, c'était pour vous donner mon avis, parce que c'est relou, on se fait striked. Allez, merci, à bientôt, ciao.